Je m'appelle René Maché et je viens des 6 nations de Grand River et aussi irlandaise. Et j'ai le privilège de travailler avec Anne. C'est une organisation nationale qui sert les indigènes de vivre avec le VIH et l'hépatite particulièrement. Et on a une équipe géniale avec des bons interlocuteurs aujourd'hui qui vont parler de leur travail avec une approche sur des activités nationales, mais aussi des engagements internationaux. Donc, c'est mon privilège d'animer la session et de présenter les interlocuteurs. Je vais les laisser faire leur propre présentation, mais je vais vous appeler un à la fois. Et en commençant ce travail, on apprécie et l'importance de reconnaître les territoires où on se trouve. Merci, Jessica, de confirmer que chaque jour de la conférence commence avec une reconnaissance des territoires avec des participants du Mexique et du Canada. Et on apprécie et comprend qu'il faut reconnaître les territoires où nous habitons et travaillons. C'est extrêmement important pour nous d'avoir l'occasion de reconnaître les terres de nos ancêtres. Aussi, de reconnaître que quand on vient de différents territoires et qu'on voyage dans les territoires des autres, il faut reconnaître les places où on va. Donc, Turtle Island, c'est où sont nos ancêtres et on se respecte les uns les autres. Donc, sous cette optique, je vois une note. Margaret, peut-être? Tim, pourrais-tu aider pour reconnaître le territoire? Je suis à Mi'kmaq, sur la côte est du Canada. Et avec respect, j'apprécie l'occasion de pouvoir être ici et de faire partie de la conférence. Et j'apprécie les reconnaissances, l'appréciation. C'est parfait, j'aime tellement voir votre face. Donc, vous serez notre premier interlocuteur pour la présentation et le contexte de tout le travail qu'on fait ensemble, qui est en focus aujourd'hui. Donc, bienvenue. Merci beaucoup. Margaret Kisa Piesis, qui veut dire, en cri, ça veut dire oiseau de jour. Et j'ai repris mon nom de famille il y a plusieurs années avec mes ancêtres sur ces terres. Je suis cri de la province nommée Saskatchewan. Mes ancêtres sont partout, comme les cris ont tendance à être. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui et d'apporter mes ancêtres avec moi le temps qu'on parle de la perte de vie et pour avancer dans le travail qu'on fait avec les communautés, alliances et réseaux. C'est tout important parce qu'on commence à reconnaître le travail qui doit être fait sur ces terres. Les indigènes et nos alliés qui nous accompagnent dans ce travail. Il faut faire un chemin pour pouvoir commencer ce chemin avec nos ancêtres sur ces terres. Des solutions pour les indigènes. Et beaucoup de nations sont venues à ces terres qui cherchent un moyen d'avancer parmi la multitude de problèmes de santé et de distance qui affectent les gens. Et alors qu'on commence à voir nos façons indigènes de voir la vie et d'avancer de façon qui vont nous donner un chemin de réconciliation, c'est important de reconnaître d'où on vient et où sont nos ancêtres. Et à mesure qu'on avance vers les solutions,
de reconnaître nos souvenirs de mémoire, de prendre nos traditions, notre culture, nos langues, nos médicaments, nos relations avec les autres. C'est important pour trouver des solutions qu'on cherche aujourd'hui. Parce qu'on sait que par ce travail qu'on fait, c'est important de travailler ensemble et de travailler en coopération et pas en compétition, alors qu'on navigue le travail. Aujourd'hui, c'est une bonne journée pour partager ce qu'on sait, un peu de ce qu'on sait. Et on voulait faire le temps qu'on a ensemble avec les organismes et les participants à cette conférence pour s'assurer qu'on fait les choses comme on est supposé et s'assurer que on soutient le travail qui se fait, qui a été fait dans le passé, qui se fait dans le présent et le travail qu'on a à faire dans l'avenir. On a des idées innovantes pour le chemin à prendre dans le travail à faire dans cette terre nommée Canada. On a nos façons indigènes de faire et de penser et il faut mettre ensemble pour faire une cérémonie et avec nos aînés sur le territoire. On a des participants d'un océan à l'autre ici qui nous aident à avancer dans tout le travail qu'on fait. Donc aujourd'hui, je veux reconnaître les gens des différentes places sur le territoire. Je veux reconnaître toutes les personnes qui ont les connaissances et les gens qui ont des médecines puis des connaissances indigènes pour nous aider à mesure qu'on avance sur nos terres. Les premiers médecins et les premiers pharmaciens et les premiers travailleurs sociaux ici sur ces terres. On a eu tellement de beauté et de richesse sur nos terres et on veut les ramener. On veut les ramener en termes des solutions qu'on va repérer pour que ça fonctionne dans l'avenir. On veut des solutions qui sont bien enracinées dans nos traditions pour nous aider à avancer. C'est le temps de chercher ces façons de faire dans le bien-être qu'on recherche en tant que peuple et on accueille toutes les nations dans le travail qu'on propose. Donc aujourd'hui, c'est une bonne journée. Et on a ramassé une superbe équipe qui va partager tout le travail qu'on a pu accomplir et nos visions pour le futur. Et je suis reconnaissante pour ça en tant que PDG de CAD. J'ai été observatrice et j'ai soutenu CAD toute ma vie. Je viens de communauté, je suis une recherchiste de communauté. Je travaille avec les jeunes enfants et aussi j'enseigne les pratiques médicales. Je fais beaucoup de choses. Je suis reconnaissante pour mes petits-enfants et j'espère aussi être arrière-grand-mère. Et le travail qu'on fait en tant qu'indigène, on a 7 générations de travail ici. Et ça fera une grande différence, c'est sûr. Merci. Merci, Margaret. C'est très bien pour commencer notre... J'entends un écho. Peut-être qu'il y a trop de micros d'ouvert. Il faudrait peut-être fermer des micros pour permettre... Donc, on voulait l'occasion de construire sur les merveilleux commentaires dans la communauté
comment soutenir le travail, de regarder nos façons de penser et de faire, et on va saisir l'occasion de se rassembler. Si vous pouvez partager votre écran pour développer un groupe de mots pour contribuer à d'où viennent nos ancêtres. Donc, c'est ça, on pourra parler dans un contexte d'union. Danita, bienvenue. Vous pouvez allumer votre vidéo. Moi, je ne vous vois pas en ce moment. On veut donc reconnaître que le travail que nous faisons, c'est vraiment basé dans l'expérience. Et nous voulons donc, tout ce que nous faisons, c'est pour améliorer la santé des peuples autochtones. Et donc, Danita va faire ça. Alors, vous pouvez vous présenter. Bonjour ou bon matin, je m'appelle Danita Wapusian, mes noms Spirit, c'est femme des éclairs de roche. J'ai reçu ça en 2005 dans un Sweat Lodge. Et j'ai un autre qui s'appelle Spirit Woman. J'habite à Regina. J'ai grandi sur ma réserve de Saguenay Première Nation. Je suis moitié Cree, moitié Sodo. Je suis cuisinière. Je suis grand-mère et arrière-grand-mère. Donc, Kokum. J'ai 2 enfants. Je suis très chanceuse d'encore avoir mes parents ici sur cette terre. J'ai des frères et sœurs. Cette première photo que j'ai décidé de mettre comme page couverture, c'est moi et ça a été pris cet été à Fort Capel. Durant l'AGA de Cannes, on a monté un tipi. Je suis là avec des pères guerriers Willow. Donc, Willow, c'est Soul Pleureur, avec un partenariat qu'on faisait ensemble. J'ai décidé de mettre des photos de mes grands-parents. À gauche, ma Kokum et Moshum du côté de mon père. Donc, Ruby et Edouard Wapusian. Et j'ai seulement pu trouver une photo de ma Kokum, ma belle Piwen, la mère de ma mère. Je me souviens pas de mon grand-père du côté de ma mère, donc je n'ai pas de photo de lui. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Ici, c'est ma famille. Photo d'il y a quelques années. Une de nos fêtes souper de Noël ensemble. J'ai une famille très forte, je crois, un réseau très fort. Depuis que j'ai reçu un diagnostic en 2005, j'ai toujours eu ma famille qui m'a soutenue dans mon parcours. Alors, ceci, c'est une photo de ma famille. En 2005, j'ai reçu un diagnostic de VIH. Et tout de suite, quand j'ai reçu le diagnostic, on m'a introduite à le programme AIDS Programme de South Saskatchewan. Et j'ai commencé mon parcours de guérison dès que j'ai été diagnostiquée. Je ne savais pas quoi faire quand j'ai été diagnostiquée. J'aimais pas avoir ce diagnostic, j'avais besoin d'aide. Donc, le programme AIDS Program m'a aidé. J'ai fait un programme de connaissances, compétences. Je suis allée à mon premier Sweat Lodge. J'ai reçu mon nom d'esprit. J'ai été engagée à temps plein cette année-là pour être coordonnatrice d'échange d'aiguilles souillées. Donc, aussi reçu de la formation d'être une personne de soutien entre pairs. J'ai fait ça jusqu'à 2012. En 2012, j'ai eu vraiment un gros bas dans ma vie. J'allais pas bien.
J'ai dû quitter Regina pour continuer ma guérison. J'ai quitté pendant presque 2 ans. Avec j'ai pu être plus ancrée, d'arrêter de consommer. Donc, je suis revenue en 2014 à Regina et j'ai pu ravoir mon fils avec moi et créer un foyer stable pour nous. Je suis vraiment reconnaissante pour ça. Mon fils était ma priorité. À ce moment-là, ça m'a aidé à gérer mes problèmes de consommation. Je continue à travailler au programme de pair à pair de l'autorité de South-Cal. Je travaille encore avec ces deux-là et aussi le programme AIDS Programme de South Saskatchewan ainsi qu'un programme de gestion des opiacés. L'année dernière, en novembre, j'ai commencé à travailler à la clinique médicale de proximité Wellness Wheel comme personne de soutien pair à pair. On travaille avec plusieurs communautés. Je travaille aussi avec le programme de gestion des opiacés, un programme hospitalier. Je fais beaucoup de défense des droits à plusieurs niveaux. Au niveau local, c'est moi à la gauche dans la photo pour parler de la crise de surdose que nous avons ici. Je partage donc des histoires sur ça. J'ai aussi été en 2018 une ambassadrice pour les jeunes. J'ai fait partie d'un documentaire qui s'appelle Strong Medicine, donc médecine forte. J'ai été très fière de ça. Je fais beaucoup de conférences aussi. Cette image, c'est une carte d'un corps que j'ai créé il y a quelques années. Ça montre vraiment comment ça m'a amené à mon diagnostic. Quand je travaille, je vois beaucoup de lacunes pour les peuples autochtones. Premièrement, il y a une stigmatisation qui cause beaucoup de dommages à nos populations. Il y a aussi d'autres types de violences dans les soins de santé. Je parle du racisme systémique. Certaines des personnes à qui on veut parler, il y a une difficulté à communiquer avec eux. J'essaie de travailler avec ça. Beaucoup de personnes, dont moi, on vit avec beaucoup de traumatisme intergénérationnel, historique. On a aussi des questions de non-divulgation de statut VIH, qui est une barrière. Il y a aussi de la pauvreté dans ma communauté. Des problèmes d'itinérance aussi. Et la crise des opiacés. Et pour aller de l'avant, je suis sur le conseil de leadership de Cannes IPHA et sur le conseil d'administration aussi sur celui de Katie pour représenter la région de l'Ouest, aussi sur le conseil consultatif de Sask Stories, donc Histoire de la Saskatchewan. Pour ma roue de bien-être, ce qu'on essaie de faire, c'est de créer un réseau de pairs de personnes qui vivent avec le VIH. On veut aussi travailler sur des stratégies de réduction des risques, donc créer un plan pour ça avec une équipe d'innovation. Je réapprends ma culture. J'apprends sur ma culture beaucoup avec All Nations Hope. Je suis une guerrière Willow. Donc, Willow, c'est Soul pleureur. On fait de la recherche. Ça m'a vraiment aidé à grandir sur le plan spirituel.
Ça m'a aidé à faire mon travail d'une bonne façon. Je suis vraiment fière de faire partie de ce groupe. Ce sont des guerriers spirituels exceptionnels. Alors, pour aller de l'avant, je veux vraiment aider ma communauté à devenir plus saine d'une manière holistique, soutenir les gens, de créer de l'engagement, motiver, continuer le travail que je fais. Je crois que c'est tout pour moi. Merci, Miigwech. Et voici mes informations, mes coordonnées pour me contacter. Merci beaucoup, Danita. C'était fantastique. Je crois qu'un des éléments de cette présentation qui était importante pour aujourd'hui, c'est de donner vie à comment on peut considérer les façons autochtones de faire pour améliorer le bien-être. Et vous l'avez vraiment montré. Et la référence au projet de recherche qui vous a aidé à grandir spirituellement, quelle façon incroyable de faire vivre nos cultures et tout ce qu'elles enseignent. On travaille, on est souvent appelé à être des leaders et vous êtes vraiment une leader importante pour la communauté. De par votre expérience. J'ai aimé, vous avez parlé des lacunes, donc vous avez levé le voile sur des choses qu'on doit guérir, de traumatisme, l'itinérance, la stigmatisation, la réduction des risques, donc tout ça. Alors, je lève les mains pour vous remercier de cette magnifique présentation. Peut-être une autre. On voulait faire un sondage. Petit sondage sur ce que ça signifie avec pour les gens les qui autres sont là avec participants. notre appel, un engagement. On voudrait voir de quoi ça a l'air. Un engagement sérieux. Et ici, on va saisir le numéro. On voudrait vous entendre. On a plusieurs participants ici. On pourrait passer à la prochaine question. On apprend le système au fur et à mesure. I love technology. It's got so many possibilities for us. J'adore la technologie, elle est pleine de possibilités. And so the question that we wanted to ask Donc, la question qu'on voulait poser, c'est quoi au juste, selon vous, l'engagement sérieux? On va voir dans le chat aussi, on va avoir des réponses rapides. Maybe what we'll do is get ready for the next one, if that's okay. Peut-être qu'on pourrait se préparer pour la prochaine. Je pensais que j'étais tout prêt ici. C'est correct. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se produire. C'est bon d'avoir la chance de s'engager avec notre groupe ici. Donc, Carrie-Lynn, on va continuer, puis à la prochaine. Et cette présentation est à propos d'un projet de recherche qu'on fait. Merci de vous joindre à moi et de nous aider à continuer à partager. Pouvez-vous arrêter de partager votre écran? Et Jessica, si vous avez un PDF pour la présentation à Carrie-Lynn, ce serait merveilleux. Beautiful. Over to you. Génial. C'est à vous. Je me présente. Merci, René. Je suis heureuse d'être ici et de voir aussi certaines personnes que je reconnais. Je m'appelle Carrie-Lynn Lund.
Je travaille sur le territoire du 6e traité. Métier. Il y a beaucoup d'Inuits ici aussi. Et donc, j'ai 5 filles, 3 petites filles, une de 8 mois, et les jumelles ont 20 ans, donc il y a un peu d'écart. On est tellement excités d'avoir le nouveau bébé. Et j'ai un partenaire qui me soutient dans mon travail, principalement dans les communautés, à leur donner du soutien dans le travail qu'eux veulent faire. Et je travaille avec Can depuis 2013 et j'ai travaillé avec René pour tout ce temps-là et même avant dans un autre projet. Et c'était tellement bien. C'est merveilleux d'avoir la liberté de faire les choses de la bonne façon et ne pas être limité par peut-être des façons qui ne nous conviennent pas. Et Margaret, vous êtes une de mes héroïnes. Pour les chefs, vous avez démontré dans le temps que vous avez été avec nous que vous faites ce que vous dites que vous allez faire et vous nous donnez du soutien, où on est, qui nous sommes. Tu nous as donné beaucoup de liberté pour vraiment décoloniser là où on travaille, mais aussi notre façon de penser et nos communautés. Et j'espère que ça va vous aider à montrer ce que ça veut dire. René m'a demandé, je suis un peu frustré avec la coordination. À un certain moment, les choses ne se passaient pas comme je voulais. Je voulais que les choses soient smooth. Et elle a dit, écrivez-moi un paragraphe décrivant votre rôle de coordonnatrice dans le projet. Puis là, ça m'a pris une couple de jours. Je n'étais pas capable. À chaque fois que j'essayais d'écrire, je marquais je. Et c'est tellement pas le focus. C'est jamais je. C'est toujours nous ensemble, en collaboration. Et donc, j'ai dit, René, est-ce que je pourrais plutôt dessiner? Je ne suis pas artiste, mais j'ai fait un dessin ici qui représente mon poste en tant que coordonnatrice, mais j'espère aussi que ça vous explique la façon dont je fais la recherche. Donc, si vous regardez ça, vous voyez, on est dans un canot parce qu'on est en chemin. Parce que les communautés, c'est vraiment un chemin. Les projets sont le plan d'eau, oui. Il faut rester à l'intérieur avec les portages et tout ça. On a un plan d'eau qu'on navigue. Et le contexte, il y a un peu de vert dans les arbres parce que nous, en tant qu'indigènes et de rechercheurs indigènes, je vois des communautés qui retrouvent leur puissance à l'aide de la culture et de la langue, qu'on reprend et qu'on ravive et redéfinir nos façons de faire pour mieux réfléchir. Donc, les arbres reprennent la vie à mesure qu'on reprend nos cérémonies et notre communauté pour faire part de l'histoire et part même d'aider les communautés à écrire l'histoire. C'est pas un livre neuf. Et la page qui tourne à chaque fois qu'on avance. L'histoire a commencé avec l'histoire de la création et le livre ne finira pas. Et nous sommes honorés de faire part
de la page et de l'écriture de l'histoire de la communauté. Si vous voyez la lumière, le canot se dirige vers la lumière en sortant d'un temps sombre. Et les communautés se dirigent vers une meilleure place. Mais le canot représente le chemin. Mais ce qui est important de savoir, c'est que devant, c'est la communauté. C'est eux qui dirigent. En faisant la recherche avec les communautés, elle doit être pertinente. Ça doit être une priorité de la communauté pour que ce soit pertinent. Ça ne peut pas être fait parce que ça rentre dans notre agenda à nous. En tant que chercheur communautaire, on peut soutenir les communautés à accomplir ce qu'ils veulent faire. Donc, on a la communauté ici au devant du canot, dirigeant et orientant dans le sens où on veut aller. Au milieu, c'est l'équipe de chercheurs. Il y en a de toutes sortes. Et à la fin, c'est les aînés. Parmi nous, il y en a qui sont moins jeunes, mais en comparaison, certains d'entre nous, dans le passé, je peux parler pour moi-même seulement, je prenais un nouveau chemin. Mais mes aînés me rappellent et me donnent cette image comme exemple. On pense, on prend une nouvelle aventure. Et les aînés sont là pour nous rappeler, avec leurs histoires, que ce chemin a été voyagé beaucoup, plusieurs fois dans le passé. Quelques petites choses ont peut-être changé, mais il n'y a rien de nouveau. Ces plans d'eau, ces sentiers ont été voyagés. Et nos aînés partagent avec nous ces histoires-là. Comment c'était dans d'autres trajets qu'ils ont faits. Et ils nous rappellent nos responsabilités pour voyager et cheminer de la bonne façon et dans le respect de l'un de l'autre et de reconnaître les terres pour nous guider dans la façon d'écrire l'histoire, de façon d'honorer le passé et honorer les aînés et les ancêtres. Et que aussi, ce sera une histoire qui va aider les générations à venir. Et ensuite, il y a moi. J'ai pris la liberté de prendre 20 ou 30 ans. Ma position, c'est de rester dans garder le canot, de me garder dans la même direction que le bateau. Mon rôle n'est pas de commencer à diriger. Et c'est de cette place-là que ma question est arrivée. Parce qu'il y en avait peut-être un canoïste qui n'avançait pas dans le même sens ou retardait un peu. Et je ne pouvais pas maintenir le sens avec mes pagailles parce que j'étais dans une autre position. J'étais au milieu. Et je laissais le derrière aller plus vite qu'il devrait. Donc, ça m'a aidé énormément. Je veux m'assurer que les gens devant moi ont tout le soutien qu'ils ont besoin pour les aider, pour qu'on fasse la pagaille ensemble. Mais il y a une pagaille qui est à l'extérieur de l'eau. Ça pourrait être une étudiante, un allié qui voulait être avec nous pour le chemin, mais ne comprennent pas comment pagayer. Mais si vous remarquez, on ne coule pas. Le canot n'est pas en danger. Tout le monde est là pour s'assurer qu'on va rester en place. Mais le soutien de l'équipe et les aînés
On espère qu'une fois qu'on sera arrivé au bout de cette partie de notre trajet, cette personne-là pourra pagayer avec le rythme correct. Comme ça, la prochaine fois qu'ils seront invités sur le trajet, ils pourront sauter dans le canot et prendre la pagaille. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui font du canot, mais plus la pagaille est profonde, plus on a de la puissance pour avancer. Et si vous remarquez, les pagailles des aînés sont plus profondément dans l'eau. Ça, c'est intentionnel parce que c'est eux qui nous aident. Et ils m'aident énormément, moi, hein, à garder la voie. Je leur parle toutes les semaines et je m'assure que pour revoir mes sentiments, etc., et que ce que je pense et ce que je crois, c'est approprié et plein de respect. Elle m'aide à parler le cri parce que l'anglais n'est pas suffisant dans certaines de nos conversations. Juste pour vous donner cette image et peut-être l'élargir un peu, à l'avenir, les images seront utilisées dans les rapports. Imaginez-vous aller à un congrès où les choses, tout est décrit avec des images plutôt que des diapos remplis de texte. Ça m'a encouragé à étirer un peu. Avec des images, on peut dire des choses sans aux différents graphiques qu'on ne peut pas mettre dans une image. Mais il y a beaucoup qu'on peut dire avec une image. Et j'espère, et vous pouvez me donner vos rétroactions, vos commentaires, que vous comprenez ce qu'on essaie de faire avec la communauté, que vous comprenez où ils en sont dans le canot. Ma question, souvent, c'est quand je montre cette image à la communauté, c'est où vous voyez-vous dans ce canot? Et peut-être que ce serait un outil utile pour vous. Quelque chose de ce genre pourrait être un outil utile pour vous. Merci beaucoup, Sherry. Et on voulait vraiment avoir cette occasion de vous parler, d'écouter comment se rendre à un meilleur endroit, les partenariats, les soutiens nécessaires, alors qu'on travaille tous ensemble. Et avec ce projet de Drum and Sash, et de trouver notre chemin, d'apprendre de façon différente et comment on amène ça dans les activités dont nous faisons partie aujourd'hui, comment on peut contribuer à nos histoires maintenant. C'était vraiment très beau. On va continuer tout de suite avec un autre conférencier, Trevor Stratton, coordonnateur national avec Cannes. On parle du travail passé, présent, futur du groupe de travail international sur le VIH et le SIDA et ce qui s'en vient pour l'avenir avec ça. Trevor, je vous cède donc la parole et j'apprécierais de continuer. Donc, Laetitia, si vous pouvez montrer ma diapo d'ouverture, je vais me présenter. Trevor Stratton des Mississauga, Crédit Première Nation, près de Brantford, Ontario. Toronto, Niagara, c'est Brampton, c'est notre territoire traditionnel qu'on partage avec la Confédération nationale qui fait partie des 6 nations de la Grande Rivière. J'ai reçu un diagnostic de VIH en 1990. J'avais 25 ans, il y a 31 ans. Je travaille avec Cannes
Je suis pas seulement un coordonnateur d'EGWA, mais aussi un bénévole, directeur exécutif pour une nouvelle ONG. On va parler de ça aujourd'hui. Si vous aimez les images, vous allez aimer ma présentation aussi. Pour 3 décennies, des peuples autochtones partout dans le monde sont sur un chemin pour ce groupe international de travail sur le VIH-Sida. On a commencé en 1989, photo d'une conférence internationale du sida à Montréal. Des personnes VIH ont manifesté, sont montées sur scène. Ils voulaient être entendus, ont créé quelque chose qu'on appelle le Manifeste de Montréal. Ils ont dit, nous ne sommes pas des victimes, nous sommes des patients. On vit avec le sida, on veut être entendu. Il n'y aura plus de réunions sans nous, donc du militantisme du début qui nous a inspirés, qui continue de nous inspirer. Alors, la conférence donc à Montréal sur le sida, conférence internationale, c'était de NAPSI qui était le leadership sur ça, des territoires, je ne peux pas le prononcer, de Première Nation, Teropu Tatotrost à Aotearoa en Nouvelle-Zélande. En 1991, on n'avait pas de financement, mais on s'est endetté, mais on savait que c'était important de faire ce travail sur le plan international. Voici une liste de ce qui est arrivé depuis. En 1989, on a commencé dès cette année-là, mais plusieurs années plus tard, en 2005, un groupe d'organismes autochtones ont reçu du financement du gouvernement fédéral pour le premier satellite autochtone avant la conférence de 2006 pour le sida. Ils ont créé la Charte de Toronto. La première fois que les peuples autochtones ont parlé au niveau international en tant que groupe, tous les 2 ans, maintenant, ils vont au Mexique, dans d'autres villes, 2008 au Mexique, etc. Je vais vous montrer des photos par rapport à ça. Voici le logo. Je l'ai trouvé enfin, je l'ai cherché longtemps. C'est la meilleure version que j'ai pu travailler. Donc, le satellite autochtone SIDA 2006, il y a un nouveau logo chaque année. Voici le logo de Mexico. Pour AIDS 2006, donc SIDA 2008 au Mexico, on a travaillé avec les Autochtones de cette région. On travaille toujours avec les Autochtones d'où on va. On leur a demandé dans quel contexte on travaillait. Pour eux, c'était les Autochtones d'afro-descendance qui devaient travailler ensemble dans beaucoup de pays d'Amérique latine. C'est le cas. C'est un groupe solide de gens qui demandent de l'action. L'année suivante, le gouvernement canadien a eu un dialogue, politique de dialogue international pour répondre à cette création de politique. C'était à Ottawa. Les peuples autochtones ont dit qu'ils voulaient une réunion seulement entre eux. Ils ont demandé aux élus gouvernementaux de quitter. Ils voulaient créer une recommandation. La voilà. Ils voulaient soutenir le groupe international de travail sur le sida. Groupe de travail international autochtone sur le VIH et le sida et l'initiative fédérale de financement du Canada. On leur a demandé de financer ça, donc ils l'ont fait. En 2010, la conférence internationale sur le sida, c'était à Vienne, en Autriche. On n'a pas trouvé, bien sûr, dans cet endroit-là des Autochtones. Donc, on a planifié de façon stratégique. On a tous mis notre tête ensemble pour penser
Donc, on a parlé à comment on pouvait se gouverner en tant que groupe de travail. Quand je suis arrivée en 2011, j'avais plein de notes, plein de papiers. J'ai séparé ceux sur l'autogouvernance, qui étaient donc des références, et l'autre pile de papier, c'était des plans stratégiques qu'on a créés, donc avec le plan stratégique international de 2011 à 2017. Et donc, je crois qu'on l'a bien fait. Ensuite, notre plan stratégique, on l'a amené à Washington, D.C. Donc, non seulement on a une pré-conférence avant cette conférence internationale sur le sida, mais on crée de l'engagement. Bon, il y a bien sûr des chercheurs, des académiciens qui envoient des résumés pour participer, mais on participe aussi au village global qui serait le cœur, je dirais, de la conférence, le cerveau du programme. Alors, on fait quelque chose du genre, les gens s'approchent et on parle donc de réduction du risque pour les Autochtones et les droits, des choses comme ça. Alors, ça, c'était à Washington aussi, pas à la conférence sur le sida, mais à la pré-conférence. C'était un des projets que des peuples autochtones, des personnes autochtones qui sont venues du Canada, ça s'appelait Visionnons la santé. Les femmes autochtones, donc ils avaient des fournitures pour faire de l'art, des caméras. Ils ont créé des images qui représentaient leur expérience de vivre avec le VIH et ils écrivaient un paragraphe sous ces images. C'était donc présenté dans le lobby de notre hôtel. C'était symboliquement pour reprendre du territoire. Alors, c'était vraiment très profond. Et quand on entrait, on ressentait vraiment beaucoup de choses en lisant les mots, en regardant les images dans cet espace. On travaille aussi avec Cannes pour la recherche. René nous soutient. On est bien content pour ça. Nous envoie dans des équipes de recherche. On voulait créer un protocole pour aider non seulement les non-autochtones, mais des chercheurs autochtones à faire du travail de recherche avec des peuples autochtones. Donc, on appelle ça valeurs, approches et guides pour évaluer les méthodologies, les principes de déontologie et les approches pour développer des projets de recherche. Et donc, d'avoir une approche, un cadre respectueux pour offrir ce modèle de recherche. À Melbourne, donc, c'est le village global du sida 2014, donc à Melbourne, ici. On a décidé, je ne me souviens pas pourquoi, mais on a fait notre pré-conférence à Sydney, en Australie, et ceux qui allaient à la conférence sur le sida sont allés à Melbourne après pour continuer dans les ateliers qu'on avait là. Et il y a une convergence de plusieurs cultures aussi, des personnes maoris qui chantent, jouent de la guitare sur le plancher. On voit une carte maya, genre de calendrier. Sur le mur, on voit de l'art de peuples autochtones australiens qui parle du concept de rien sur nous sans nous. Donc, on fait ce partage culturel avec nos alliances et nos communautés, nos réseaux. On va aussi à New York, la ville de New York, aux Nations Unies, la maison mère des Nations Unies, pour le forum permanent sur les questions autochtones de l'ONU. On était là en 2012 ou 2013. Et on a fait une action conjointe, un effort conjoint sur l'intervention.
on a recommandé qu'il y ait une réunion d'experts sur les droits de reproduction et la santé sexuelle. C'est pas facile que les Autochtones parlent de sexe, de VIH, de consommation à l'ONU, mais ils l'ont fait. Et l'année suivante, ils ont fait une réunion d'un groupe d'experts. Et donc, c'est une image de ce qu'on voit à l'extérieur, donc des pièces de réunion de l'ONU. Et c'est le titre de la présentation de notre groupe de travail. Ils ont créé un rapport qu'on a utilisé dans les années suivantes. Ça a eu beaucoup d'attention. Il y a eu des médias. Une entrevue avec Craig Aspen, sa présentation, c'était sur les peuples autochtones et le VIH. C'était des réponses de communautés pour réduire les disparités dans le VIH dans les peuples autochtones. On a parlé du manque de confiance que les peuples autochtones ont envers le système médical et comment ça empêche l'accès aux peuples autochtones en raison des expériences qu'ils se souviennent de leur famille, de leur communauté, historiquement d'être enfermés dans des institutions, des hôpitaux. Et ensuite, il y a Durban, en Afrique du Sud. Le ministère de l'époque, ministère de Santé, avec une guérisseuse traditionnelle. On a construit cette hutte avec Promethea sur Afrique du Sud et Uganda. Ils ont construit cette hutte magnifique. J'ai trouvé que c'était vraiment un des réseautages les plus intéressants cette année-là. Beaucoup d'activités de convergence avec des gens de partout, dans tous les contextes différents. C'est politiquement très sensible quand on arrive dans un nouveau territoire et on approche des Autochtones et on leur demande comment est-ce qu'on approche le sujet. On peut s'imaginer qu'en Afrique du Sud, déterminer qui sont les Autochtones et avoir une discussion avec les Khoisan, l'indigenéité en Afrique du Sud, de parler de ce concept. Vous pouvez imaginer que c'est délicat. C'est une question délicate et on doit bien le faire pour respecter les gens qui sont là et qui comprennent, qui ont eu l'expérience pour nous guider et bien mener notre conférence. Où est-ce qu'on s'engage ailleurs? C'est le programme des Nations unies sur le VIH et le sida qui se produit à Genève. Et le PCB aux Nations unies, c'est unique. C'est une société qui peut contribuer à la prise de décision. C'est un terme de 2 ans avec une prolongation d'1 an. Là, on tient des pièces de 30 sous pour leur rappeler que 25 de leur budget de sida, ça nous a aidé à avancer. L'architecture globale pour le VIH, en fait. On a créé des relations ici à Amsterdam sans partenaire indigène sur le terrain. On a fait des partenariats avec des agences non indigènes, avec des nouvelles agences. Et on a eu un discours. On a eu l'Organisme mondial de la santé. Et on avait à ce moment-là créé un plan stratégique à ce moment-là. On a fait du travail. Quand je parlais de créer des relations avec d'autres agences, le sida a 11
agence des Nations Unies pour aider les autres organismes. Si les médias voulaient savoir si le groupe international voulait étudier les indigènes qui ont le VIH, mais qui vivent des stigmatismes dans le lieu de travail. On a fait beaucoup de leadership et on a créé un bon rapport avec des couleurs, des graphismes pour que ce soit plus intéressant. Sinon, ce serait juste un autre rapport qui a été émis, qui reste là, sur l'étagère. J'essaie toujours de changer les diapos moi-même, ça ne marche pas. C'est là qu'on dit « oui, j'ai le VIH » et que oui, la discrimination est toujours présente. Et là, on se croisait les bras, on pleurait. On n'est pas content, il faut partager ça. Il faut attirer l'attention sur les communautés indigènes autour du VIH. Fait qu'on est allé à New York pour que les gens commencent à parler du VIH puis de la santé sexuelle. Puis on va à Genève pour avoir une réponse du sida global qui prête attention aux indigènes. Il faudrait les marier pour qu'ils travaillent ensemble. Et là, on est à Mexico City. Je suis là avec la pancarte. On a interrompu les services, la réunion en 2019. Ils ont laissé le micro ouvert et toutes les caméras sont venues nous voir et toutes les lumières et tout. Et on a eu 2 minutes pour parler. Et on a fait la une le lendemain. Je n'avais jamais fait quelque chose de si grand. On était tous un peu débobinés, mais c'était bien. Prochaine diapo. Et je vous ai dit qu'on avait créé un organisme non but lucratif qui s'appelait le International Indigenous HIV and AIDS Community. IHAC. On a créé les règlements, puis la politique, une mission à 10 points pour attirer l'attention sur le forum à New York. Et on est devenu partenaire avec l'Organisme international du sida. Et on a pu se préparer pour 2018 et 2020. Ça nous a donné un petit boost aussi. Et maintenant, on travaille dans 2 pays avec des projets de microfinance. Et ça commence avec l'Organisme de travail international et CAN. Mon travail avec René, parce qu'ils avaient une relation avec moi et CAN, ils ont décidé de prendre une chance avec le nouvel organisme qui s'appelle IHAC. Puis ils nous ont donné de l'argent de faire des transferts. On travaille avec Promitra Uganda. Dans ce pays-là, les indigènes avec le VIH, ils font pousser des herbes médicinales pour les traiter, les conditionner. C'est sûr que ce n'est pas la réponse au VIH, mais peut-être enlever les vers intestinaux. On avait tout cet équipement. Puis, ils travaillent avec les autorités dans le pays pour s'assurer que personne ne sera blessé, que les produits sont sûrs. Et, bon. Et voici l'autre pays où on travaille, Surawat, au Népal. Un groupe
d'indigènes du Népal, un groupe LGBTQ qui ont de la laine pour créer des vêtements et les sortir de la pauvreté pendant que la COVID-19 a complètement chaviré leur vie. Et c'est tout pour moi, mais je voulais vous informer. Le prochain congrès international du sida sera à Montréal du 25 juillet au 2 août. Et on sera là le 27 et 28 juillet et on espère vous voir. Il y aura toutes sortes d'activités. Je n'ai pas le temps de... Mais j'anticipe une belle réunion à Montréal. Merci. Et on retourne à vous, René. Merci. C'était fantastique. Donc, comment on pense à la session? Marcher avec moi et nos façons de faire. J'espère qu'on a eu l'occasion de tout voir. Alors, là, tu nous parles d'activisme et d'action sociale. C'était à travers la présentation. Les activités qu'on organise depuis plusieurs années. Et j'adore tout ce partage culturel qui est intégré dans les espaces qu'on a créés, mais c'est bien de voir les actions qui sont prises aussi. Tout en gardant la délicatesse, en essayant de s'engager autour du monde avec le respect et créer des relations à travers le Canada et partout dans le monde. Mais ce travail et ces relations qui se produisent. Bon, on parle de notre santé, notre bien-être. Une de nos collègues qui était censée conclure la session, elle a préparé une présentation fantastique. Jessica, si vous pouvez sortir les diapos, veuillez rester ici pour voir ce que Can est en train de faire. Vous pouvez aller voir notre site web, continuer à écouter, et j'ai eu l'occasion de donner l'introduction à un nouveau projet. C'est un projet co-mené par un groupe international. Tout le travail dont on a parlé, les façons de penser à nos partenariats et les relations qui se forgent autour du monde, le temps qu'on passe ensemble et à écouter nos communautés pour voir qu'est-ce qui est important. Surtout, on revient au début de la présentation, comment répondre à la stigmatisation, comment travailler ensemble sur ce projet. On est très créatifs pour nommer le projet la mobilisation internationale menée par les indigènes des Nations unies du groupe de support interagent sur les problèmes indigènes et l'OMS et leur directive sur la santé sexuelle et les droits des femmes et des filles indigènes pour mener une réponse intersectorale à travers l'autodétermination par les communautés partout au monde. Et, mais le projet est conservé ici au Canada. Donc, l'objectif est de développer des formations et des matériaux pour soutenir la santé sexuelle des femmes. Et le X, c'est l'orthographe qui représente une libération, je crois. On cherche des façons d'être plus inclusifs. Donc, sur 5 ans et 7 pays,
On cherche à créer de la capacité pour le travail de recherche, surtout les données, l'accès et le traitement et l'interprétation des données. Dans les forums internationaux, les évidences en main utilisées pour créer l'influence. Et aussi dans notre façon indigène de voir le monde, quand on parle des femmes, on parle aussi des hommes, incluant les hommes non binaires. En travaillant avec nos partenaires dans ces pays, l'objectif est d'influencer le contexte local, mais aussi tirer des leçons à travers nos partenaires. Et en passant à la prochaine diapo, voici le contexte de nos objectifs qu'on va continuer à poursuivre pour atteindre nos objectifs localement et internationalement. Donc, on va mesurer les droits sexuels pour voir comment on peut intégrer les connaissances indigènes à travers nos processus d'évaluation, le développement soutenable à travers toutes les communautés dans notre pays si diverses. Donc, ça va être excitant et divers de regarder ça. On veut aider les femmes indigènes à s'engager dans tous les aspects de la recherche. Encore une fois, à mesure qu'on avance ensemble, et comment on avance ensemble, ce serait bien de commencer ce projet. Je suis tellement excité. Je suis là que vous écoutez, je sais que vous êtes là, Patricia, et qu'on a l'occasion de partager. Donc, prêtez attention aux congrès internationaux. So, we come to a point where I hope that we have been able to explore the intersections between culture and health in general and offer a first voice perspective that has been meaningful and talked about the way that we engage meaningfully with Indigenous populations in Canada and around the world. We're going to give the Mentimeter one more try. Donc, on va essayer le Mentimeter encore une fois, ouvrir aussi pour les questions, commentaires. On va regarder dans la boîte de clavardage. Je ne sais pas s'il y a d'autres alternatives par l'équipe CIGH, s'il y a d'autres façons de s'exprimer, lever la main, le faire de vive voix. Donc, je suis bien ouverte aux commentaires du public, des participants en ce moment. J'espérais que tu pouvais t'enlever de sourdine, Tim. Ah, voilà, je me suis enlevée de sourdine, mais j'ai eu un peu de difficulté. Je travaille avec seulement un écran. Je suis vraiment en arrière avec la technologie. Donc oui, je peux le faire. On a eu 3 questions. Je peux les partager les 3 si je peux comprendre comment ça fonctionne. Merci, Tim. Alors, on a le lien pour mentimeter.com, le code aussi pour la séance dans le chat. J'ai vu que vous avez mis ça, merci. Alors, voilà, c'est affiché. Alors, pas qu'on veut remplacer Trevor, mais EHOC, dans sa prochaine itération, cherche des guides, des leaders, alors que Trevor va transitionner, quitter. Une des choses qu'on veut savoir, quelles activités aimeriez-vous avoir dans cet espace international?
Alors, quel rôle ou activité aimeriez-vous voir pour IHAC dans l'avenir? Représentation des perspectives autochtones. Donc, de comprendre les savoirs autochtones du point de vue canadien, mais international aussi, comme Trevor a mentionné. C'est une des choses qu'on veut garder à l'esprit vraiment en priorité alors qu'on fait ce travail au niveau international, traiter ça avec respect, l'honorer. And Tim, I don't know if there's a way Tim, to. je sais pas s'il y a une façon d'aller plus bas parce que je vois qu'il y a 3 réponses en fait qui ont été entrées par rapport à cette question. Je vois sur mon écran qu'on peut aimer, commenter aussi, ce qui est super aussi. OK, on a ça. Donc, comprendre l'évaluation. On peut voir que les réponses sont anonymes. Donc, celle-ci, c'est comprendre l'évaluation et comment l'inclusion. Oups, ça a disparu. Donc, défense de droit continue. On a besoin de plus d'espace pour les commentaires. Donc, je fais plus d'espace. Je ne sais pas d'honorer, ce que ça signifie, honorer nos ancêtres, les enseignements de nos ancêtres. Donc, de connaître ce que ça signifie, d'honorer les enseignements de nos ancêtres. Et celle-ci, c'était quoi? La question, donc, c'était qu'est-ce que ça signifie pour vous des façons de savoir et de faire autochtones? C'était donc les 3 questions. C'est ça qui arrive quand on essaie d'apprendre un nouveau programme tôt le matin. Alors, c'est bien d'avoir l'occasion d'utiliser la technologie. On sait que c'est toujours un risque, mais si ça ne fonctionne pas pour vous dans Menti, s'il vous plaît, partagez dans la boîte de clavardage. On aimerait vraiment communiquer avec les participants. Je vois le commentaire de Laetitia de penser à des façons autochtones de faire et de savoir, donc pour aider avec le bien-être, la santé, se sentir réalisé, complet. Les 3 nations donc autochtones de partout dans le monde pourraient se créer un consensus international sur ça. Trevor, des données épidémiologiques pour le VIH dans divers pays pour notre rapport, l'analyse avec notre projet sur le sujet. Vraiment, on va être à l'avant-scène pour récolter les données, au moins au niveau national. Donc, je pense qu'on est rendu à vous remercier tout le monde de passer ce temps avec nous. Je remercie nos conférenciers exceptionnels. J'apprécie vraiment profondément le temps que vous avez mis, l'effort pour être là aujourd'hui. Et merci pour le travail incroyable que vous faites tous. Je suis tellement privilégiée de vous appeler mes amis, mes collègues. Vous êtes des leaders dans nos communautés et vous nous menez dans des endroits vraiment importants.